En ce qui concerne le Sénégal, supposé relativement avancé en matière de surveillance, les pertes évaluées sur la seule base des navires de pêche INN réellement arraisonnés en 2011 indiquent une perte de 350 000 tonnes qui représente une valeur de 292 millions de dollars US, sans compter tous les autres effets négatifs induits. La ressource décline de façon drastique dans toutes les parties du globe. Cette baisse de la ressource conjuguée avec une augmentation continue de la demande de poissons sur le marché mondial favorise une intensification de la pêche INN, particulièrement dans la zone de la Commission sous-régionale des pêches, réputée être des plus poissonneuses au monde. On est confronté tous les jours à ces genres d'activités de pêche INN. Par exemple, la pêche avec les monofilaments, la pêche au plongée. Il y a beaucoup de sortes de pêche illicites ici. Les gens pêchent n'importe comment. L'essentiel, c'est d'attraper les poissons. La pêche à l'explosif, on pêche à ça aussi. Il y a plusieurs... Et puis, les bateaux qui pillent nos eaux, la pêche des petits pélagiques, les petits poissons qu'on pêche, tout ça, c'est la pêche illicite, quoi. ba pare mi ngi yàqal tamit ñeneen ñoo xamante ni war leen yàqal mu nekk pêche boo xam ne ni day rey géej bu naawoon amee da koy yàq daal saison bu jotee naan bi du wàcc jaar fi mu war a jaar yëpp du fi jaar ndax façon pêche nylon boobu nii. Je me rappelle, lorsque Pape Ciss était celui-là, il était le représentant des pêcheurs ici. On avait parlé des problèmes de filets monofilaments. On avait organisé ici un groupe de personnes pour défendre cette forme de pêche illicite, le filet monofilament. On l'interdisait. ñun ñoom ay yàqkat ñun lan leen xoole quoi wante du ñu jaaxal si affaire bi dafa am ay affaires yu sew yu nekk si biir yoo xamante ne maanaam ñoom ñi ngi dem di yàq yi ñun ñi ngi napp règlement normal wante gisuñu si ñoom njëriñ boo xamante ni ñoom am na ñoom lu ñu mun tiitaroo pour ñu mun a métti quoi wante lu ñu métti rek mooy yàq bi nga xamante ne ñoom moom la ñuy yàq parce que ñoom amuñu ñun lu ñu amul ñoom amuñu ñun lu ñu amul quoi. Le monofilament est moins cher et il pêche bien, mais il détruit tout à son passage. Et nous avons constaté le monofilament, lorsqu'il est déchiqueté, il pêche continuellement jusqu'à 100 ans. Parce que le produit qu'on a fabriqué ne détériore jamais. Il peut pêcher jusqu'à 100 ans. Parce que, par exemple, lorsque le monofilament est perdu en mer, il est obligé, par exemple, de se rattraper sur une roche. Cette roche-là, ça y est, il n'y a plus de poissons. Parce que le monofilament est sur la roche et il peut vivre sur la roche plus de 100 ans. Donc, cette roche, il est obligé de mourir. On l'amène ici sous forme de fraude. Il vient de la Gambie. Le douanier, lorsqu'il voit ce filet-là, il le saisit. Tu n'as pas droit à vendre le filet monofilament dans ces boutiques. Ils viennent de la Gambie en cachette. Les gens font tous les moyens, utilisent tous les moyens pour s'enrichir. Raison pour laquelle ils s'engagent dans des activités illicites, dans des formes de pêche illicites pour gagner leur vie. C'est ce qui amène tout cela. Les pêcheurs sont sensibles, mais ils ne s'engagent pas dans ces activités. Parce que pour eux, ce qui est le problème du tiers-monde, c'est de trouver de quoi à manger. Tout le monde est sensible, est censé savoir que la pêche illicite détruise le littoral, détruise les produits halieutiques. Le monofilament et le multimonofilament en nylon seulement. On l'a interdit depuis le code de 98, ça fait maintenant un bout de temps. C'est appliqué dans certains coins, j'allais dire dans certains sites, plus ou moins mieux. Et dans la majorité des autres sites, ça n'est pas appliqué à l'effectivité. On le constate
Voilà, c'est des difficultés que dans la pratique, toute décision a besoin de temps pour être acceptée. Parce que le fil est en lui-même efficace, disons le type de matériau. Il est en lui-même efficace, accessible du côté coût. Au niveau entretien, c'est pas si compliqué que ça. Et donc c'est forcément, s'il y avait un autre filet qui permettrait des rendements meilleurs, donc certainement, naturellement, les pêcheurs ou les acteurs qui s'équipent de ça, disons, vendraient cet autre type de filet qui permettrait d'être aussi efficace. La pêche au Sénégal, c'est compliqué. C'est surtout 720 km de côte, 15 000 pirogues. C'est pas au juste, mais je dirais peut-être une centaine, un peu plus, peut-être 120 bateaux pavillon sénégalais, bateaux industriels portant pavillon sénégalais. Souvent prête-nom, parce que derrière il y a peut-être un armateur qui est peut-être plus français ou espagnol. Et puis c'est aussi la pêche industrielle étrangère. Et tous ces gens-là, ils sont dans les eaux territoriales sénégalaises et ils exploitent la ressource. Donc malheureusement, peut-être pour la ressource, le poisson est une ressource sauvage, donc libre, donc elle appartient à personne, donc à tout le monde. Et de ce fait, souvent on va vers une surexploitation d'un bon nombre de ressources. Et au même titre que dans les forêts de la Casamance où il n'y a plus un animal, et tu parles aux vieux, ils te disent, je lui demande s'ils mangent de la viande, il te dit oui, moi je mange de la viande. Je dis mais quand tu étais jeune, il me dit je mangeais de la viande. Je dis mais c'était quelle viande? Il me dit on rentrait dans la forêt et puis on mangeait la viande. C'était de la viande de brousse sauvage, il suffisait d'aller la chasser, de la prélever. Et comme elle appartenait à tout le monde s'est servi jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Donc j'espère qu'on ne va pas en arriver au même point au niveau des ressources halieutiques. Mais c'est vrai que ce problème du fait que c'est une ressource partagée, beaucoup de gens ne se responsabilisent pas pour l'exploiter de façon durable. Et du coup c'est la course en avant. Et on voit des fois certains pêcheurs qui pêchent des immatures ou des juvéniles. Et quand on leur dit ça, ils disent mais de toute façon c'est pas moi qui le prends, ce sera un autre. Ici sur place, nous menons plusieurs types d'activités. D'abord, nous faisons ce qu'on appelle un peu de la surveillance en mer. Comme vous savez, Greenpeace a des navires, comme l'Arctic Sunrise ou bien le Rainbow Warrior, qui sillonnent un peu les océans du monde pour documenter et également faire des investigations, mener des campagnes. On a eu la chance d'avoir ces navires ici au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, de reprises, notamment l'Arctic Sunrise, qui a pu quand même identifier pas mal d'activités de pêche INN et qu'on a pu documenter avec des photos à l'appui. Et par moment, on a pu avoir une collaboration des autorités, par exemple sénégalaises, qui a permis effectivement d'arraisonner ces navires. C'est le cas du navire russe, Oleg Naidenov, qui a été plus récemment au Sénégal. Greenpeace l'avait déjà intercepté ici en 2012 en flagrant délit de pêche INN. Et bien sûr, aussi nous travaillons étroitement avec les pêcheurs artisans qui sont toujours en mer tous les jours pour qu'ils aient le réflexe quand même de faire ce qu'on appelle la surveillance participative. Dès qu'ils vont un bateau qu'ils ne connaissent pas, qu'ils aient le réflexe de prendre des photos, n'est-ce pas, ou de prendre les positions GPS, le nom également des navires, et comme ça bien sûr nous le communiquer. Et là, on essaie donc d'informer les autorités ou bien de faire mener des investigations pour savoir ce qui se passe. Tous les jours, les bateaux violent les zones qu'on les a autorisées pour venir jusqu'en bas pêcher. Par tamit daan na napp si benn xeer fii fu naan place ba ay bateau ñëw fa dimbal ton ñu ne ñoom dañ amoon nañ histoire tamit baram police de port négociante ak ñoom waxante ñoom wante loi bi daal interdit na leen foofu wante bis boobu xeex nañ daal ba àgg daal si yoon quoi. parce que moom intérêt lay xoolu intérêt askan mi te bateau nekk na loo xam ne ni buy yàq lu nit ñi war a dund ay 2 ans 3 ans moom da koy yàq si benn mois
waaw parce que yow di nga nekk si kaw xeer di napp bato di ñëw jëmbaal moom amul sentiment yow boo ko moytuwulee moom du la moytu te mun na la da lay indi accident boo xam ne say mbokk yi yaakaar ne yaa ngi si jàmm fekk yëpp dee ngeen. La pêche illégale non réglementée et non déclarée est quand même assez vaste. Hein. Il ne s'agit pas uniquement des navires pirates qui n'ont pas de licence, mais même des navires qui ont des licences de pêche, ça donne à la pêche illégale. waaw am pagaay nga bari am ci géej la kii waaw parce que bu fekkee bato boo xamante ni produit du teel si ko jóge pour ñu xam ko day wut benn kii benn mésalia bu ndaw bu ñëwee mu débarqué si géej ñoom ñaar ñu tafante ni ñu débarqué kooku am na contrat wante dëkk bu mu nekk du xam ban produit moom lay yóbbu du ko xam. Alors, les grands enjeux sont d'abord, premièrement, une perte économique pour les États dans lesquels se pratique cette pêche illégale. Et le deuxième aspect qui est beaucoup plus insidieux et qu'on ne voit pas, c'est que cette pêche illégale fait peser un effort de pêche sur des stocks qu'on essaye de gérer et de réguler avec des juridictions nationales ou internationales, des ORGP. Et que cette tentative de régulation est mise à mal par une pêche non déclarée, non réglementée ou faite avec des moyens illégaux. Donc ça porte préjudice à des stocks qui sont pêchés de façon vertueuse par d'autres acteurs et qui voient leurs ressources diminuer et donc leur capital économique diminuer. Et ça, c'est un effet préjudiciable qui est peu souvent mesuré. Quand on voit les stratégies qui sont développées par les uns et les autres, on a véritablement l'impression que ce n'est pas le futur des secteurs halieutiques ou bien le futur de la pêche d'une manière générale qui constitue le cadet de leurs soucis. Chacun essaie de gagner le plus possible et aujourd'hui, sans aucune précaution sur ce que pourrait générer ce secteur pour demain, pour les acteurs, pour les générations à venir. Mais même en parlant des générations à venir, c'est trop loin parce que parfois on a l'impression qu'on cherche à maximiser la rente aujourd'hui en acceptant de n'avoir rien demain quand on ira pêcher. Wali sohura dari